Bonjour, alors je vais vous montrer comment on crée un client dans ce super logiciel aux normes françaises. Alors vous avez un bouton assez explicite, donc créer un client juste ici à droite. Il est vrai que lorsque l'on crée un client, on crée un seul contact. Donc sexe, on va dire que c'est une femme au nom de Grenadine. Bon, l'avantage d'Internet, c'est que ça se remplit automatiquement. Morgane, alors on va marquer cet email là, c'est très bien. Le EAN, c'est le code barre en fait qui sera directement lié à ce contact. Donc ça, il est créé automatiquement, vous n'avez pas besoin de le remplir. Numéro de taxe, bon bah je pense que vous vous doutez, c'est lorsqu'il y a une entreprise. La date d'anniversaire, bon pour ma part, c'est en 91, en octobre et le 10. Donc il parle en américain, donc il faut faire vraiment attention lorsque vous remplissez un contact. Validité, bah là c'est lorsque vous avez une carte de fidélité, donc il y a une date de validité à la fin, par exemple si c'est un chèque cadeau qui leur sont offerts ou des choses comme ça. Le mot de passe, c'est quand vous liez votre client à un lien internet, un espace privé que vous avez pu créer pour votre entreprise à vous. Donc ça, c'est que si vous avez cet espace-là. Bon, bah, le pays, le solde initial, donc ça se complète au fur et à mesure du temps. Lorsque on ajoute un produit, il y a des points de fidélité qui sont affiliés à chacun des produits. Le MIS que vous n'avez pas à le remplir, c'est quand on veut créer des clients ensemble, les associés. Donc vous n'avez pas pour le moment besoin de vous en occuper. Les commentaires, bon, bah, je pense que vous en doutez bien, c'est si vous avez des commentaires sur ce client. Donc on sauvegarde à chaque manœuvre. Ici, vous avez donc toujours donc, le client Morgane Grenadine qu'on vient de créer, la date d'anniversaire et tout ça. Vous voyez que automatiquement, il vous met le CA, donc le chiffre d'affaires de ce client, le nombre de ventes, la dernière date d'achat, tout ça se crée automatiquement, bien évidemment. Les ventes validées, lorsqu'on aura créé une vente dans ce client, elle sera ici. On peut déjà avoir accès à ajouter une nouvelle vente automatiquement. Vente en attente, restant à payer, les produits que la personne a achetés, les adresses, donc c'est là où on remplit l'adresse du client, ajouter une adresse tout simplement. Donc vous voyez, il a déjà remis le nom, le prénom. On peut l'associer pour rajouter un nouveau contact. Moi, je le crée lorsqu'il y a un homme dans la famille ou une grand-mère qui vient. Ça me permet d'avoir son prénom automatiquement sur le côté. Donc adresse, code postal, ville, région, ça c'est la norme. Hop, ici, prestations prépayées, donc c'est si vous avez un chèque cadeau, des choses comme ça. Le tag du client, donc ça c'est assez important, c'est là où on peut catégoriser vos clients pour pouvoir les rechercher ultérieurement. C'est-à-dire que si un jour vous dites, tiens, j'aimerais savoir qui sont les clients qui sont venus en séance photo par exemple et qui ne sont jamais venus récupérer leurs images. Donc ça c'est les tags qui vous permettront d'avoir cette recherche-là. Donc là, nous, on les a créés pour nous parce qu'en fait, il y a un contact direct avec SendyBlue qui les exporte, qui envoie des mails automatiquement. Donc ça, c'est juste génialissime. Donc les prospects, les identités, donc là, on les a classés, bien évidemment. Comment ils nous ont connus, les workflows, le nombre de personnes dans la séance photo, les petites infos supplémentaires à savoir. On sauvegarde à chaque fois. Alors, pour vous continuer, EAN, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est le code barre du client qu'on avait à gauche sur la fiche contact. Donc, il s'est créé automatiquement. Supprimer client et parrainage, c'est s'il avait eu un parrain. Donc ça, il y avait juste à l'ajouter. Et voilà comment créer un client sur ce super logiciel. Merci beaucoup, à très bientôt.